Bonjour, je m'appelle Mélanie Fritschan. On se trouve aujourd'hui ici à Bruxelles lors d'un scanning de radiofréquence de l'Organisation des droits de l'homme International Center Against Abuse of Cover Technologies, ISAC.org. Et cet événement est organisé en collaboration avec UCATCH, la European Coalition Against Covert Harassment. Et donc on scanne les membres du public pour des radiofréquences, pour voir si leur suspicion d'être victime de terrorisme électronique, donc implantation non consensuelle de dispositifs de technologie d'information et de communication, pour vérifier cela via le scanning et pour leur donner les preuves des crimes commis contre eux. Et après, on interviewe certaines victimes sur leur vécu, leur histoire et comment ils ont vécu cette victimisation. Donc aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Lucie Lavergne, venue de France. Et donc bonjour Lucie. Bonjour. Et qui va un peu nous expliquer son vécu et qu'est-ce qui lui est arrivé et comment ça se fait qu'aujourd'hui tu te trouves ici lors d'un scanning de radiofréquences pour voir si tu as encore aimé les radiofréquences. En fait, ça s'est passé il y a 2 ans, en juillet 2012. Je travaillais dans un restaurant. Et en fait, j'ai commencé à entendre des voix qui me parlaient. Et en fait, moi dans ma tête, pour moi c'était mon patron, mes collègues, ma famille qui me parlaient. Donc c'était des voix que tu connaissais? Voilà. Enfin moi en tout cas, pour moi c'était des personnes que je connaissais. D'accord. Et en fait, tout ça en fait, ces voix ont créé une réalité en fait où je pensais que du coup, en fait ça m'a mis dans une forme de délire où j'étais complètement coupée de la réalité, où je pensais que toutes les personnes qui étaient avec moi en fait savaient qu'ils me parlaient dans ma tête, alors qu'en fait ils ne le savaient pas et que c'était pas eux. Moi je pensais que c'était eux et tout ça. Et donc en fait j'ai été manipulée par ces voix en fait, et ça m'a comment dire, j'ai été j'arrive pas à dire le mot. On m'a retourné, on m'a manipulée pour que je sois contre mes parents en fait. Enfin, d'accord. En fait, je croyais que ma mère m'avait violée, ce qui n'était pas le cas. Et donc en fait, j'ai complètement pété un câble contre mes parents. Donc si je peux récapituler, tu étais en train de travailler dans ton restaurant. Oui. Tu faisais quoi? Serveuse. Et puis tout à coup, tu entends des voix dans ta tête. Voilà, c'est ça. Mais des voix familières. Oui. Donc de tes parents, de tes amis. Bon, ça a dû être un choc d'abord. Donc, tout à coup, en fait, pour moi, c'était des bonnes personnes. Donc du coup, je pensais qu'elles voulaient me du bien en fait. Donc c'était pas un choc. C'était là le problème en fait. C'est que je me suis laissée happer par ça. D'accord, donc tu donnais... Qu'est-ce que tu donnais? Tu donnais des conseils ou de... Mais en fait, ils ont utilisé mes névroses en fait, pour faire en sorte que je pense que ce soit des bonnes personnes et qui me manipulent contre les gens vraiment qui m'aimaient. Et du coup, je me suis mis à avoir un comportement qui n'était pas normal déjà au travail. Donc tu suspectais un peu tout le monde en fait Non, je ne les suspectais pas parce que pour moi, on me voulait pas du mal en fait. Mais tu croyais qu'elle savait qu'elle te parlait? Oui, voilà, je pensais que les personnes étaient conscientes qu'ils me parlaient dans la tête en fait. D'accord. Alors que c'était pas le cas. Effectivement pas le cas. Voilà. Parce que c'était probablement pas leur voix. Non, c'était pas leur voix du tout. En tant que personne, donc très bien, parce qu'on sait que faire écouter les voix même des personnes familières, c'est très facile par des simples oui, mais en fait, je pensais qu'il y avait vraiment une machine qui lisait dans les pensées et j'ai pas remis en question ça parce qu'en fait, j'étais dans une forme de délire en fait où j'avais plus de la raison qui marchait. Mais par contre, j'avais deviné qu'il y avait les renseignements généraux qui étaient derrière ça à force de creuser parce que je me disais non, c'est pas possible, tout ça. Enfin bon. Et donc en fait, comment tu as deviné? Tu as regardé sur internet? Non, pas du tout. Ou tu t'es ouvert de ça à quelqu'un? J'ai eu un contact avec des renseignements, avec un RG
Et en fait, ça me travaillait cette histoire. Et du coup, je me sentais observée aussi. Je n'osais pas me regarder dans la glace. Enfin, plein de signes que maintenant, d'autres témoignages parlent de. En fait, on sait qu'on est sous contrôle mental, enfin, qu'on nous observe. Mais à l'époque, j'étais pas au courant de tout ça, mais je me sentais observée. Et par exemple, un soir, j'étais dans un mobil-home avec mes collègues et j'avais peur qu'on vienne me tuer et qu'en fait, j'avais peur qu'il y avait des renseignements généraux qui étaient autour de moi, qui voulaient venir me tuer. Et donc en fait, suite à ça, mes parents sont venus et moi j'avais passé une nuit horrible où je pensais qu'on voulait me tuer. Plus je vois ma mère que je pensais qui voulait me violer et tout ça. Donc du coup, en fait, j'ai pété un câble et j'ai été internée en HP en fait. Et donc en HP, j'étais encore délirante. Je peux te demander quel âge tu as? 26 ans. Ça m'est arrivé, je venais juste d'avoir 25 ans. Et donc du coup j'étais internée en HP et j'étais encore délirante, mais je voyais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales en fait. Et à ce moment-là j'ai été conditionnée par des gens qui m'ont en même temps, qui m'ont... Donc on t'a interné? Oui. Et ces voix étaient toujours là? Non. J'avais plus de voix, par contre j'avais des gens qui faisaient comme si mon délire était réel, comme si ce que je pensais en fait était en adéquation avec ce que des gens faisaient. Et à l'intérieur de oui, à l'intérieur de la psychiatrie oui. Et en fait j'ai fait 3 établissements, donc il y avait une maison de repos. Et en maison de repos, je me sentais pas agressée, mais par contre j'ai été conditionnée par des personnes en fait, par des gens. Et j'ai un espace manquant où on m'a enlevé de la mémoire, donc il y a des moments où mon père venait à chaque fois me voir et je m'en souviens pas en fait. Mais je sais que des personnes ont été là pour... Donc tu as des trous de mémoire en fait. Un gros trou de mémoire, ouais. Et je sais qu'on est venu me conditionner, par exemple on me faisait lire des magazines avec des messages qui étaient pour moi. Enfin, c'est assez vague parce que je me rappelle plus de trop. Mais encore ça allait, j'étais pas agressée, mais j'étais manipulée encore. J'étais encore manipulée en fait, sans prendre conscience qu'on me voulait du mal en fait. Et après j'étais internée dans un hôpital, dans un autre endroit. C'était plus une maison de repos mais un hôpital psychiatrique. Et là en fait je me suis retrouvée avec enfin moi j'appelle ça que c'est des gens infiltrés. C'est des gens qui se font passer pour des patients mais qui en fait sont là pour une certaine mission. D'accord. Et je continue. Oui, tu continues. Et donc en fait, au départ, il y avait certaines personnes qui essayaient de me faire croire qu'elles me voulaient du bien. Donc en tout cas, toi, tu avais le sentiment que c'était pas des vrais patients. En fait, j'étais encore délirante, mais je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient, qui allaient pas, et je pensais qu'on allait me tuer physiquement et tout ça. Donc du coup, on m'a laissé encore moisir dans l'HP, enfin... Est-ce qu'on a commencé à te médiquer aussi à ce moment-là ou... À me donner des médicaments? Oui, j'avais des médicaments. Qu'est-ce que tu avais comme médicament? Je sais plus. Et donc je sais plus où c'est que je voulais en venir. Et en fait, petit à petit, les personnes qui essayaient de se rapprocher de moi, je me suis aperçue qu'en fait, elles me voulaient du mal. Mais je m'en suis aperçue avant que... Quand j'ai commencé à m'éloigner d'elles, c'est là où elles ont commencé à m'harceler, en fait. Et en fait, c'était des techniques où ils savaient des choses de ma vie privée, ils me harcelaient avec ça. Moi, il y avait des choses que je pensais qui n'étaient pas vraies et qui me disaient oui, mais si, ça c'est vrai, pour me conforter dans le fait que ma mère m'avait violée ou que enfin, je pensais d'autres choses qui n'étaient pas vraies. Toi, tu te sentais manipulée par ce qu'ils te disaient. Mais à l'époque, je me sentais pas, mais j'ai été manipulée. Mais à l'époque, je me sentais pas manipulée. Enfin, maintenant, tu le dis. Oui, voilà. Je pense que c'était une manipulation. Voilà, et en fait j'ai été harcelée en hôpital psychiatrique où dès que j'allais dans le self ou dès que j'étais en contact avec certaines personnes infiltrées, j'étais tout le temps harcelée, soit par des mots qui avaient une certaine signification pour moi et qui voulaient dire que j'étais harcelée parce que j'avais été conditionnée. Comme le fait de tousser par exemple. Quand on tousse, ça veut dire je t'harcèle. Et donc en fait, après des amis sont venus, ils m'ont dit de rien dire, tout ça en fait. Du coup j'ai rien dit. Et après j'ai été en hôpital de jour. Où là en fait ça a continué avec pareil des infiltrés qui m'harcelaient. Et ils savaient tout sur ma vie privée. Donc moi j'avais remis en cause le fait qu'on pouvait lire dans mes pensées parce que j'étais plus délirante en fait. Et vu que je savais pas que ça existait, je me suis dit mais comment ils font? Parce que
Oui, parce que ça, c'est une question que je voulais te poser. À ce moment-là, tu n'avais pas de douleur physique. Non. Donc tu entendais ces voix, qui sont arrêtées en psychiatrie. Ben, j'avais quelquefois des voix, mais je sais plus trop, parce que il me semble qu'une fois on m'a fait des voix, mais après Mais de toute façon, pas de douleur physique. Non, non. Psychologiquement, on peut comprendre que c'est très lourd, c'est très dérangeant d'entendre des voix. Mais je me sentais tout le temps observée, mais tu n'avais pas de douleurs physiques à ce moment-là. Jamais. Enfin, j'ai jamais eu, à part des dents qui ont été infectées, je pense que c'était par les ondes, mais j'ai jamais eu de douleur physique. Ah d'accord, donc ton harcèlement, et surtout donc, on ne sait pas encore je sais pas encore si tu as été scanné positif ou pas, mais en tout cas, tu entends des voix. Oui, ça continue encore aujourd'hui, donc je suis persuadée que c'était le cas à l'époque. Et un harcèlement, ce qu'on appelle harcèlement organisé, harcèlement en groupe. Oui, un complot, harcèlement... D'accord, donc tu étais dans ce 3e hôpital oui, 3e, et ça continue en fait. Et là, pareil. Pareil, des gens qui me harcelaient par rapport à des choses qui... En fait, ils parlent à d'autres personnes, mais ils disent des choses de ma vie privée. Donc en fait, c'est des messages qui sont adressés à moi, mais indirectement, donc ça se voit pas. Par exemple, j'ai coupé le bois avec mon père parce que c'était un hôpital de jour où je revenais le week-end et le soir. Et bien on va dire, tiens, moi ce soir j'ai coupé du bois. Mais ça peut être une incidence, mais c'est que ça en fait. D'accord. Ça arrivait un peu souvent pour être des coïncidences. Voilà, mais même par rapport à des choses de mon intimité ou personnelle. D'accord. Et on est venu, et j'avais un appartement aussi, on est venu dans mon appartement déplacer mes objets, les objets dans mon appartement, salir mes draps. Et ça on le faisait dans ma chambre en HP aussi, où on salissait mes draps et on déplaçait des objets dans ma salle de bain. D'accord. Ok, et donc combien de temps tu es resté dans cet hôpital de jour là? Je sais pas combien de temps dans l'hôpital de jour, mais en tout ça fait 5 mois, en tout à peu près. D'accord. Et donc après tu as pu quitter l'hôpital? Après je me suis aperçue que ce que je pensais de ma mère était faux, donc je me suis rapprochée de mes parents parce que je me sentais pas en sécurité dans mon appartement vu qu'on le visitait. Et je suis allée chez mes parents, et en fait chez mes parents c'était exactement pareil, on avait déplacé des objets, on en avait même rajouté, qui n'étaient pas à moi. Mais les mêmes, en fait j'avais un ciseau, on a rajouté le même ciseau, ou un déo, un autre déo. C'est toi qui as observé cela ou c'est tes parents qui te le disaient? C'est moi. Ah ouais, d'accord. Mais mes parents niaient en fait, mes parents niaient. Oui, ils ne le remarquaient pas. Vu que c'était pas leurs affaires en fait, ils ne peuvent pas savoir. D'accord. Et donc, est-ce que tu as eu la possibilité de parler avec tes parents de tout ça? Oui, bien sûr. Ils n'étaient pas très... Oui, je leur disais, mais en fait, vu que moi j'avais été délirante, ils pensaient que j'étais encore dans le délire en fait. Ah d'accord. Comme le psychiatre. Et c'est pour ça qu'il ne m'a pas laissé sortir, et il m'aurait laissé sortir plus tôt quand j'ai commencé à en parler. Pour moi, j'aurais pu avoir entre guillemets une vie plus normale. Mais là, ça avait atteint un tel stade que maintenant j'ai des séquelles irréversibles. Je ne pouvais plus parler, je zozotais tellement j'étais torturée psychologiquement. J'étais tout le temps tendue, j'étais tout le temps... j'avais un regard... c'était très... je sais pas comment expliquer, mais... j'étais vraiment... Ça se voyait sur moi que je souffrais, quoi. D'accord. Ouais, ça se voit toujours, je pense, mais... et on peut très bien comprendre pourquoi. Très bien, donc tu es sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, tu te trouves ici à Bruxelles, un scanning du Centre international contre les abus des technologies secrètes, donc c'est pas anodin. Donc qu'est-ce qui s'est passé du moment où tu es sortie de l'hôpital jusqu'à ce que tu aies compris que en fait c'est une technologie qui faisait que tu entendais ces voix? Alors en fait, j'ai remis en cause le fait qu'on ne lisait pas dans mes pensées parce que en fait j'ai appelé mon patron. Et je lui avais déjà demandé à l'HP, oui mais monsieur, quand est-ce qu'elle s'arrête la machine qui lit dans les pensées? Et il m'a dit mais non, il n'y a pas de... non, il a raccroché, il m'a pas répondu. Et après je l'ai appelé, je lui ai dit mais est-ce qu'il y a vraiment une machine qui lit dans les pensées? Il m'a dit non. Mais en fait après je me suis aperçue que ça existait vraiment, mais c'était pas lui qui en était l'auteur en fait. Que j'avais été manipulée pour penser que c'était le cas. Oui, je comprends. Et c'est en fait en cherchant sur internet des informations sur le harcèlement en réseau
que j'ai contacté un collectif en fait de victimes. Et en France. Voilà. Et en échangeant des informations, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de témoignages. C'est pas le collectif de Cécile Sion. Ouais. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de témoignages en fait qui parlaient de lecture des pensées, contrôle mental, plein de choses que avant je n'expliquais pas vraiment. Et donc du coup je me suis aperçue que c'était vrai, surtout que maintenant j'en suis tout le temps victime, donc je sais très bien maintenant que c'est vrai parce que je le remarque encore aujourd'hui. Et on lit dans mes pensées encore aujourd'hui, dans le sens où les infiltrés qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques, ils sont dans toute la société. Donc dès que je sors, que ce soit dans mon club de billard, que ce soit pour faire mes courses, j'ai des gens qui sont infiltrés, qui ont accès à mes pensées et qui m'harcèlent en fait, et qui violent mes pensées, et qui mettent des messages insidieux, ou alors qui font des signes auxquels j'ai été conditionnée, que je prends pour du harcèlement en fait, que une autre personne ne se sentirait pas visée. Et ça me fait ça aussi dans les médias. Donc, par exemple, je regarde la télé, et les personnes qui sont sur le plateau télé sont connectés avec mes pensées et vont avoir des messages insidieux, enfin un discours qui relève de ma vie privée. Et bon, voilà. Ok, donc tu as contacté ce collectif? Oui. Et eux t'ont donné les coordonnées de ISAACT? Oui. Ah oui, d'accord. C'est Cécile, la présidente de l'ASSO en fait. Oui, on la connaît bien, enfin on l'a rencontrée lors d'un dernier scanning à Bruxelles, où elle était venue aussi avec plusieurs membres de ce collectif. D'accord. Donc, très bien. Donc, aujourd'hui, là, Diane vient de te scanner. Et donc, est-ce que je peux te demander quels étaient les résultats de ce scanning? Mais en fait, je peux vous montrer le schéma si vous voulez, mais j'ai des fréquences radio qui viennent, qui sont là. Je peux retrouver. Juste de quoi tu te souviens, hein, ça doit pas être super à la tête, dans le dos, sur les épaules, aux pieds aussi, là aux cuisses. Donc c'était bien positif. Très bien. Donc ça, encore une fois, ce sont des preuves circonstancielles qu'on a aujourd'hui. On va refaire le scanning, ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que c'est un scanning préliminaire, dans un environnement protégé, dans une cage de Faraday, pour à ce moment-là, si on confirme les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui sur toi, aussi dans l'environnement protégé, alors à ce moment-là, on obtient vraiment les preuves scientifiques 100% sûres que les émissions proviennent de ton corps, vraiment. D'accord. Et donc je pense que chaque personne peut faire la conclusion, donc ce que cela veut dire. Maintenant, je voudrais te remercier beaucoup de ton courage de témoigner. Merci à vous de permettre aux gens de s'exprimer aussi. C'est un plaisir et je pense que c'est très important de donner une voix aux victimes et de leur donner la possibilité de parler d'elles. Parce que ce que tu exprimes aujourd'hui, en fait... c'est complètement nié. C'est complètement nié, et bien que ton psychiatre ou d'autres personnes te le diront, pour moi ce n'est pas fou du tout, c'est ce qu'en tout cas ce qui exprime des centaines ou des milliers de citoyens autour du globe mondialement, et donc bien que ça peut-être à certaines personnes peut paraître fou, je peux t'assurer que c'est pas du tout fou et que tu n'es pas folle, en tout cas pas pour moi tu ne l'es pas, et je pense que pour toutes les autres victimes qui vivent ça, certainement pas. Et que ces technologies existent, c'est bien avéré. Elles ne sont pas non plus toutes nouvelles, donc elles existaient déjà depuis plusieurs décennies, sauf que maintenant, malheureusement, on utilise de plus en plus de la nanotechnologie qui ne peut pas être détectée sur l'imagerie médicale qu'on a actuellement disponible. Et c'est pour ça qu'on a développé cette nouvelle méthode médico-légale pour pouvoir fournir les preuves aux victimes qu'elles ont été implantées sans leur consentement et donc sont victimes d'expérimentation
humaine, sans consentement. Et c'est pour ça qu'on a développé ça. D'accord. Et on le fait après dans une cage de Faraday pour aussi prouver dans un environnement protégé que les émissions viennent bien dans ton corps et que ces crimes qui ont été commis contre toi et comme contre des milliers de personnes innocentes, citoyennes innocentes dans le monde entier. Donc merci beaucoup. Et je voulais rajouter que en fait, je suis tout le temps sur surveillance en fait, et quoi que je fasse en fait, on me fait des retours sur ma vie pour que je me sente tout le temps épiée en fait. C'est un viol constant de ma vie privée en fait, donc de ce que je pense. Détruit vraiment la vie, ça te... Oui, voilà. Donc pour moi, d'un côté, j'ai été torturée en HP, c'est pour ça que j'ai changé de personnalité, j'ai plus les mêmes capacités, ça a changé beaucoup de choses. Mais ça continue encore aujourd'hui et c'est vraiment un viol quoi. Je le prends tout à fait. Je suis d'accord avec toi, c'est un viol mental, physique. C'est un viol dans le sens, le plus horrible du terme. Je pense que ça, toutes les victimes en seront d'accord et même des personnes qui ne sont pas victimes, qui nous entendent, beaucoup le comprennent aussi, heureusement. Les mentalités changent aussi un petit peu. Et je trouve ça très important ce que tu soulignes, parce que si tu étais vraiment mentalement malade, n'est-ce pas? Je sais par exemple la schizophrénie et les gens mentalement malades, ça peut se traiter avec des médicaments. Donc tu as dit que tu étais interné en psychiatrie et on t'a donné des médicaments tu en sors et ta situation ne s'est pas améliorée, c'est toujours la même chose. C'est qui m'a détruit en fait. Voilà, c'était encore pire, c'est de là où ça venait, l'harcèlement. C'est ça. J'ai pas retrouvé de vie normale encore. Oui, voilà, donc voilà, c'est la preuve que, encore une fois, que la psychiatrie n'est pas la solution. Et si elle fait une chose, c'est en fait, elle détruit encore plus la personne et elle empire la situation plutôt qu'offrir des solutions. Parce que le problème que toi tu as... Pour défendre la société en fait, mais pas moi. Moi j'avais aucun droit en fait en HP. Oui, bien sûr, parce que tu es considéré mentalement malade, alors tu perds tous les droits. Et l'aide psychiatrique, ce n'est pas le genre d'aide dont tu as besoin. On n'aide pas la personne, on la laisse moisir. Ce n'est pas l'aide ou le soutien approprié à ton problème, qui n'est pas psychiatrique, mais plutôt dans la technologie. Voilà, donc je voulais encore une fois te remercier d'avoir fait ça, aujourd'hui l'interview, et on va te suivre et on va te scanner aussi dans la page de Faraday, et on verra si on aura les mêmes résultats. Ok. Voilà. Merci. Merci, au revoir.